Oui, salut les amis. Alors, je voulais vraiment vous parler d'une histoire qui m'a récemment bouleversé parce que je l'ai trouvée quelque part exceptionnelle de par sa nature. C'est pas forcément une histoire qui se finit bien, mais qui a quand même une morale et je voulais vous la partager parce que après vraiment des dizaines de milliers de thèmes, de personnes rencontrées durant ces 7 dernières années en astrologie, j'ai vraiment vu des personnes dans des désespoirs plus ou moins grands, et je dis bien plus ou moins grands. J'ai vu beaucoup de personnes malades d'amour, dans des moments de vie très difficiles, parce que quand on consulte un astrologue, bah, on n'a jamais gagné au loto, hein. On appelle quand on a des moments de vie très difficiles, quand on fait face à de l'adversité, qu'on ne comprend pas sa situation. Et j'ai vraiment donc entendu cet homme qui m'a raconté son histoire et qui m'a vraiment bouleversé au point que je vous la partage aujourd'hui parce que je l'ai trouvé tout simplement exceptionnel parmi toutes les histoires plus ou moins difficiles qu'on peut rentrer, et des fois même atroces, parce que, comme j'ai dit, on rencontre des gens blessés de cœur, et des fois on rencontre des vrais traumatismes, des gens atteints de maladies, à des stades terminaux, des gens qui ont vécu des choses dramatiques au niveau de la violence. On va vraiment dans des choses même très criminelles, hein, dans mon métier. Donc on voit de la pédophilie, on voit des tromperies, on voit de la violence, des enfants battus, on voit plein de choses. Et l'astrologie permet de comprendre ça, de supporter un enfant handicapé, pourquoi on a eu à faire face à un certain karma ou pas. Donc je vais pas m'étaler sur tous ces sujets qui sont quand même importants, mais je vais vraiment venir à cette histoire touchante et bouleversante d'un homme. Donc il y a un homme taureau d'ailleurs. Je vais pas trop en dire plus et je le remercie vraiment de m'avoir partagé son histoire. Et cet homme taureau, donc avait de gros problèmes de santé parce qu'il n'aimait pas sa vie, il avait de lourdes responsabilités de travail. C'était un homme qui était notaire, donc dans un métier, on va dire très standard. Il gagnait très bien sa vie, il venait d'une famille très riche, même notaire avocat. Donc il avait vraiment une grosse famille, un gros background derrière lui. Et cet homme, qui était en plus d'une certaine confession religieuse, eh ben, a fait le choix de se marier avec une dame asiatique. Et donc il est allé en Asie, il est revenu en Europe s'installer avec elle, il lui a donné la nationalité française et des enfants, il a fondé une famille, et les années ont passé, et malheureusement son père n'a jamais accepté la relation qu'il avait avec cette femme asiatique, qui était vraiment d'une condition inférieure, qui ne venait pas d'une famille d'avocats, de médecins, de professeurs, et ça a été très dur, parce que lui en même temps il devait justement garder un peu ses objectifs, même s'il n'aimait pas son métier, s'il n'aimait pas ce qu'il faisait, mais il devait garder un peu un rythme de vie très dur, a beaucoup travaillé au bureau, pour sa famille, pour plaire aussi à son père, même si son père a refusé de reconnaître sa petite fille, a refusé de reconnaître sa femme. Il y a eu beaucoup de conflits entre eux, beaucoup de conflits familiaux, et tout ça a pesé sur la santé de cet homme taureau, au point qu'il devienne très gros, il devienne obèse, il est de l'embonpoint, et qu'il arrive jusqu'à 130-140 kilos. Et le fait de ne pas parler à son père pendant 5 ans, avec des grosses déceptions, difficultés, il a gardé beaucoup de choses pour lui, et c'est ce dont on a parlé ensemble. Il a développé un cancer de la langue, qui lui a failli lui coûter la vie. Donc il a réussi, bon, justement, à se faire enlever un tiers de sa langue, et à survivre de ce cancer, sans chimiothérapie, mais notamment par l'amour de son père. Parce que quand il a eu son cancer, son père a réalisé que son fils allait mourir. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, vous voyez, et donc le père est revenu, il a reconnu sa petite fille, il a dit à son fils: arrête de travailler, je vais fournir un salaire à ta famille, je vais m'occuper de ta petite fille, je vais m'occuper de ta femme, de toi. Et de là, figurez-vous que cette personne taureau a guéri, a commencé à se prendre en main, a perdu du poids, il s'est totalement guéri, il a changé de vie, il a changé de métier, il est devenu thérapeute masseur, il a commencé vraiment vraiment se libérer de tous ces carcans. Et figurez-vous, il a pu se réconcilier avec son père. Et au moment où c'est arrivé, son père est tombé malade d'un cancer lui aussi, et il est mort. Alors j'ai pas eu justement l'indécence de lui demander qu'est-ce qu'avait eu son père, parce que son père est parti, donc je lui ai présenté mes condoléances. Mais cette histoire m'a beaucoup touché. Et justement, on a parlé de choses et d'autres avec ce monsieur, mais je voulais vous transmettre cette histoire. Et on a parlé du cancer et du docteur Hamer, H-A-M-E-R, que je vous conseille de regarder l'histoire de ce docteur qui a beaucoup fait pour la thérapie du cancer et les thérapies des tumeurs, et justement qui disait qu'un cancer à la bouche,
c'est souvent quelque chose qui est dur à avaler, des choses qu'on garde sur soi, qu'on n'arrive pas à dire. Et justement, cet homme avait tellement emmagasiné de choses pendant toutes ces années, avec les responsabilités à nourrir sa famille et tout, qu'il avait développé un cancer de la langue. Et c'est finalement l'amour de son père, que son père réalise tout ça, qui l'a fait guérir et qui l'a sauvé. Et c'est grâce à ça, finalement, que je peux vous livrer cet audio, et que lui, il aille mieux, qu'il ait pu se guérir. Et c'est une histoire qui a été tellement fantastique. Et je veux dire, j'ai vu des histoires exceptionnelles, même dans le côté négatif et dramatique. Mais j'ai trouvé que cette histoire avait quelque chose de fabuleux, vraiment de parlant, parce que souvent les cancers et les arrivées de cancer sont souvent liés à des grosses pertes. Et je vous invite à regarder à ce sujet le docteur Hammer, qui a fait beaucoup pour les cures de cancer. Il est arrivé à un taux de 90%, plus de 90% de survie après la première détection d'une tumeur, alors que dans la médecine générale, c'est 30% après 5 ans de survie. Et lui, il était arrivé à un chiffre de 90% en comprenant qu'il y avait une relation entre un choc émotionnel, des parties du cerveau affectées, et donc un certain organe qui serait cancérisé et affecté. Et il avait justement fait un procédé de thérapie, et je sais qu'il est mort, il me semble, en 2019, assez récemment, je ne veux pas dire de bêtises, mais très récemment, le docteur Hammer. Donc je lui fais un hommage aussi, ainsi qu'à cet homme taureau qui m'a vraiment délivré ce magnifique témoignage d'amour, même si je vous dis, ça s'est fini mal pour son papa, qui, je pense, j'en suis convaincu, est au paradis, ou du moins en repos, et qui a pu justement être libéré de toutes ces difficultés qu'on retrouve sur Terre. Et je suis convaincu qu'il est parti apaisé, parce qu'il a vu son fils se remettre, survivre, reprendre du poil de la bête, se réinstaller après, parce qu'il s'est expatrié, il a quitté la France, ça le saoulait la France, tout ça, mais il a pu faire tout ça, cet homme, grâce à cette maladie. Et il m'a dit, c'est grâce à mon cancer. Et j'avais vu que justement le docteur Hammer considérait le cancer comme une super cellule qui pouvait justement vous transformer votre vie et vous faire prendre conscience qu'il y avait des choses qui clochaient dans votre hygiène de vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette personne. Et il a pu, grâce à cette guérison relationnelle, émotionnelle, guérir sa maladie et ne pas avoir de mauvaise rémission, même des années après, parce qu'il est parti en paix avec son papa. Et je trouve franchement cette histoire superbe, quoi. Je l'ai trouvé triple A, je l'ai trouvé exceptionnel, au point de vouloir en faire en audio et d'en partager, ce qui est pas trop mon cas. J'aime pas débattre à foison des exemples que je vois, mais il y en a vraiment qui sont frappants, marquants. Et si c'est votre cas, si vous êtes touché d'un cancer, que cette histoire vous touche de leçons, et qu'elle puisse peut-être vous aider ou vous ouvrir des clés de compréhension aussi en apprenant en découvrant des infos sur le docteur Hammer, qui a été un docteur exceptionnel, qui a fait beaucoup de brevets dans la médecine, qui sont encore utilisés aujourd'hui pour des scalpels, je pense, par exemple, mais qui, je vous dis, a révolutionné beaucoup de choses dans la recherche contre le cancer et la guérison contre le cancer. Voilà.